Mieux comprendre le cycle féminin, c'est pas juste trouver une solution pour pouvoir aller à la piscine certains jours par mois, c'est vraiment comprendre toute cette dimension cyclique, invisible, qui se déroule sur 28 jours. L'intérêt d'aller s'interroger sur son cycle féminin et du coup dans ce programme, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi tout au long du cycle menstruel. Et cette écoute des sensations, des émotions, des différentes saisons par lesquelles on passe intérieurement, ça nous permet d'avoir accès à une grande richesse en fait de ce cycle. Et au fur et à mesure qu'on le pratique, de mois en mois, on peut rentrer dans la nuance de ces variations, parce que finalement, en tant que femme, on n'est pas linéaire. Nous sommes cycliques et ces variations, elles font partie de nous. On peut apprendre à en faire quelque chose. On apprend aussi, en écoutant son cycle menstruel, l'importance de tourner notre attention vers l'intérieur, de ralentir. Et donc, du coup, être à l'écoute de son cycle menstruel, ça nous permet d'équilibrer ces deux dynamiques, donner et recevoir, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et en ça, on y trouve une certaine puissance. Le cycle féminin, on le fait commencer avec l'arrivée des règles, parce que c'est un bon repère, c'est assez facile de savoir que ça commence là. Et l'arrivée des règles, c'est la saison de l'hiver. Donc on commence avec l'hiver et ce besoin de repos. Et puis ensuite, il y a la phase pré-ovulatoire, où finalement le corps commence à se préparer pour l'ovulation. Dans cette phase-là, c'est l'énergie du printemps qui remonte. L'ovulation, c'est le temps de l'été, donc c'est un moment où physiologiquement la femme est ouverte, je dirais, plus disponible à être fécondée. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais il y a quelque chose physiologiquement quand même de notre corps qui se rend disponible du coup à l'autre. Et puis à la fin de l'ovulation, donc la plupart du temps quand on n'est pas tombé enceinte, la phase prémenstruelle, c'est une phase, on pourrait l'apparenter à une phase un peu de deuil, mais aussi à l'automne, les feuilles qui tombent, et le besoin à ce moment-là de couper avec ce qui s'est passé avant, pendant le cycle. Et donc cette phase prémenstruelle, c'est aussi pour ça qu'il y a des femmes qui le vivent avec souvent une sensation d'être à fleur de peau, de la colère, parce que c'est aussi un moment où c'est important de ramener son énergie vers l'intérieur, d'arrêter d'être tournée à l'extérieur pour commencer à prendre soin de soi. Finalement, de vivre son cycle avec la pleine conscience, ça nous permet de découvrir notre réelle puissance. C'est une puissance qui est plus en accord avec notre réalité physique, biologique, et du coup qui va être peut-être plus nuancée, qui va accueillir à la fois ce désir d'être tourné vers l'extérieur et en même temps cette capacité à ajuster le regard sur ce qui se passe intérieurement, à être plus proche de ce qu'on ressent. C'est pas commun d'avoir un programme aussi long. C'est pas obligé de méditer 28 jours. On peut choisir de méditer quelques jours par phase du cycle, quelques jours par saison. Et puis il y a aussi des femmes qui n'ont plus leurs règles parce qu'elles sont ménopausées ou tout simplement parce qu'elles ont une contraception particulière. Et donc ça nous empêche pas de rentrer, d'aller découvrir en fait cette nature cyclique, et de s'intéresser à cette dimension cyclique qui est présente, qu'on ait ou pas nos règles. Et donc pour celles qui auraient plus de règles, on peut se repérer grâce à la lune, puisqu'en fait les différentes phases du cycle menstruel, ils sont en lien avec les phases lunaires. Quand j'ai découvert ce chemin, j'étais très curieuse de ces femmes qui avaient l'air de remarquer des variations émotionnelles, physiques, que moi je percevais pas du tout. Donc il y avait beaucoup de curiosité au départ, et puis au fur et à mesure que je me suis mise à l'écoute de mon cycle, à observer les signes physiques, à connaître ces différentes phases, je me suis rendu compte que ça venait renforcer la confiance que je pouvais avoir dans mon corps. C'est un vrai point d'appui pour assumer avec fierté peut-être notre identité de femme, notre corps de femme. Pour mieux comprendre ce qui se passe pendant le cycle, je vous invite à aller sur l'application Petit Bambou, retrouver le programme Cycle féminin, les 4 saisons. Et vous pouvez aussi lire mon livre La puissance du féminin. À bientôt!